Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule, je vous présente un outil incroyablement pratique pour tous les intervenants en éducation et même à l'extérieur de l'éducation. Donc, il s'agit de Notebook LM. Donc, Notebook LM, en fait, on dit que c'est comme un petit carnet de notes et en fait, ça devient notre assistant de recherche IA personnalisé. Donc, c'est un outil numérique qui est propulsé par l'intelligence artificielle qui nous permet de mieux organiser, explorer et comprendre les informations à partir de différents documents, de différentes sources. Donc, ça peut être des documents personnels. Par exemple, ça peut être une thèse de recherche ou ça peut être notre thèse personnelle, mais ça peut être aussi des documents là, qui sont sur le web. Donc, on peut regrouper toutes les différentes sources et nous permettre de comprendre davantage un thème. Donc, pour accéder à Notebook, vous allez comprendre davantage quand je vais vous l'expliquer. Donc, on se rend à l'adresse notebooklm.google et on va faire tout simplement essayer Notebook LM. Et donc, on est connecté avec notre compte Google. Donc, vous voyez ici, c'est des petits notebooks. Donc, j'en ai déjà 3. Ici, je vais vous montrer cet exemple-là tout d'abord. Donc, je me suis servi de ça là, pour mieux comprendre le guide sur l'utilisation pédagogique, éthique et légale de l'intelligence artificielle générative. Donc, je vais vous montrer celui-ci pour commencer. Donc, on a ici, là, j'ai joint plusieurs documents. Donc, ici, on peut ajouter des sources. Donc, on fait ajouter une source et là, il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc, vous voyez, on peut ajouter un PDF, un document audio, donc un MP3. On peut venir ajouter des documents de notre Google Drive, Google Slides, des sites web. Donc, on vient copier le lien là, tout simplement ici. On peut mettre YouTube, un texte copié tout simplement et on peut en mettre jusqu'à 50. Donc, imaginez, ça peut être des notes de recherche, des ressources de cours, des transcriptions de réunions. Bref, il y a vraiment une possibilité incroyable. Et vous voyez, j'en ai 5 ici sur 50. Donc, moi, j'ai placé les documents ministériels officiels, donc le guide sur l'utilisation pédagogique éthique. J'ai placé également l'utilisation donc des articles de l'école branchée, donc 2 articles de l'école branchée. Et ici, c'est un autre article là, que je me souviens pas, c'était quoi la source exactement, le site web. Donc, j'ai placé ces sources-là. Et ce que l'intelligence artificielle fait ici, c'est qu'elle va pas chercher sur le web nécessairement. Donc, elle va fouiller dans ces outils-là, dans les sources que vous avez proposées. Et là, vous pouvez lui demander plusieurs choses. Donc, ici, j'ai les 5 sources qui sont activées. Donc, je pourrais dire, viens juste travailler dans celle-là spécifiquement. Mais moi, je les ai cochées, les 5. Et ça peut nous permettre de comprendre mieux le thème. Donc ici, là, c'est vraiment l'utilisation pédagogique. Et à partir de là, je peux venir interroger, donc comme on fait dans d'autres intelligences artificielles. Donc, on nous propose des questions. Donc, comment l'IA générative améliore-t-elle l'apprentissage et l'enseignement? Et là, donc, ça devient la même façon là, que ce qu'on fait là, dans les autres outils. Donc, on l'interroge et il va nous proposer une réponse, mais cette fois-ci à partir des sources que je lui ai fournies. Donc, voilà. Il vient de nous répondre et là, on en propose, mais vous pourriez, par exemple, est-ce possible d'utiliser l'IAG avec les élèves? Un point d'interrogation normalement. Donc là, il va, à partir des sources que je lui ai présentées, il va me répondre. Et là, on propose différentes autres questions en bas. Donc, oui, il est possible d'utiliser l'IAG avec les élèves, mais cela nécessite une réflexion approfondie et une approche responsable. Et là, on peut lire la réponse, on peut l'enregistrer dans la note. Donc, vous avez une note ici là, qui est enregistrée dans votre notebook. Vous pouvez venir enregistrer l'autre note ici. On peut ensuite faire un guide de préparation.
Donc là, une nouvelle note qui est en train de se générer. On peut faire un document de briefing également. Et là, vous voyez qu'il est en train de me préparer ces notes-ci. Mais le volet le plus le volet qui est intéressant aussi à l'intérieur de ça, c'est qu'on peut faire générer un fichier, un résumé audio qui devient en fait un dialogue entre deux personnes. Donc, vous allez pouvoir écouter. Et moi, je lui ai dit, normalement, le balado, si on veut, est en anglais. Par contre, on peut venir le personnaliser. Donc, je vous montre comment on peut y arriver. Je vais venir dans le notebook ici. Donc là, vous voyez, j'ai rien de fait encore. Donc ici, là, j'avais placé une vidéo tout simplement là, d'une formation sur la citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, c'est une formation, une vidéo YouTube d'1 heure. Et là, il est capable ici là, de venir me faire un résumé, de me sortir les grandes idées. Donc, par exemple, quelles sont les 3 principales idées de cette formation. Et donc ici, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a possibilité de faire une conversation audio, donc un résumé audio, mais comment faire là, pour, ici on dit anglais uniquement, et moi ce que j'ai fait, c'est que je suis venue personnaliser le résumé audio. Donc par exemple, je lui ai dit, entre autres, très important, les autres sont des conseillers pédagogiques et doivent parler en français canadien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai collé ici. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire générer. Et là, il va me générer le résumé audio. Ça prend quelques minutes, donc on n'a pas besoin de rester à proximité. Il va me générer mon résumé audio. Et vous voyez, à partir de ma vidéo ici, il m'a dit les 3 principales idées de cette formation. Donc, on m'a ressorti là, à travers la vidéo, sans même que... Il m'a ressorti les 3 piliers d'un citoyen numérique là, avec le temps d'arrêt, être conscient, réfléchir, agir. Et je vais vous montrer ici, parce que l'autre n'est pas généré encore, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, après ça, on peut télécharger le fichier, ce qui est intéressant. Donc, on peut mettre des documents de référence et se faire un résumé et l'écouter, par exemple, en prenant une marche ou encore en voiture. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, je lui avais demandé, je vais le mettre un petit peu plus loin. Ouais, on se demande tous. Est-ce qu'on peut utiliser l'IA générative avec nos élèves? Est-ce que c'est permis? C'est quoi les limites? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le guide répond à ces questions. On peut utiliser l'IA générative en classe, mais il faut le faire de façon réfléchie et encadrée. Chaque école devra se doter de lignes directrices. Donc, vous voyez ici, là, il va vraiment me faire un résumé. C'est toujours des documents audio autour de 15-20 minutes. Donc, ici, c'est 19 minutes 29. Donc ici, là, je peux venir le télécharger. Je pourrais toujours, s'il ne me plaît pas, je pourrais le supprimer et le refaire à nouveau. Mais vous voyez tout le potentiel de cette idée. Donc, on peut mettre des formations d'1 heure vidéo, de demander. Donc, ça prend une retranscription là, de la vidéo. Donc, souvent, c'est généré automatiquement dans YouTube. Mais vous voyez là tout le potentiel ici à partir des sources. Donc, ici, j'ai fait un document un guide d'études. Donc, par exemple, il m'a ressorti les idées principales de toutes mes sources ici. Et ensuite, je reviens au studio et j'ai mon document de briefing là, sur le document. Et évidemment, c'est un outil d'intelligence artificielle, donc il faut quand même avoir le regard critique sur ce qu'il crée. Mais c'est vraiment... un potentiel énorme, donc surtout qu'il peut prendre différentes sources, donc ça nous permet d'approfondir là, différents sujets. Donc vous voyez ici, là, on a un autre fichier, c'est le même, donc ici, là, il est encore en train de générer, mais je vous invite fortement à explorer cet outil. Et par la suite, là, les petits guides, on peut les partager, là, comme dans Google. On peut partager là, un notebook à une autre personne. Donc, on vient tout simplement inscrire le nom de la personne et on peut partager. Est-ce qu'on veut, on peut interagir là, à plusieurs. Donc, il peut être éditeur, lecteur et on peut enlever l'accès. Donc, c'est vraiment un outil puissant à explorer. Donc, je vous souhaite de belles découvertes et je vous invite à
nous partager là, ce que vous aurez découvert dans cet outil. Bonne journée!